Dès le début, leur histoire avait tout d'un conte moderne. Faustine Bollaert, figure bienveillante du paysage audiovisuel français, animatrice à la voix douce et au regard profond, et Maxime Chatham, maître du thriller psychologique, auteur de best-sellers peuplés de ténèbres, formaient un couple à la fois inattendu et parfaitement complémentaire. Elle venait du monde de la télévision, lumineuse et empathique. Lui écrivait dans l'ombre, tissant des intrigues criminelles qui passionnaient des millions de lecteurs. Leur rencontre a fait l'effet d'une étincelle dans l'univers médiatique, tant les contrastes entre leurs univers semblaient à première vue inconciliables. Et pourtant, leur relation, gardée longtemps discrète, avait fini par s'imposer naturellement dans l'espace public, tant les deux personnalités suscitaient curiosité et admiration. En 2012, ils officialisent leur amour par un mariage sobre, loin des flashs et des tapis rouges. Faustine, déjà engagée dans une carrière prometteuse, n'avait jamais caché son rêve de maternité et de stabilité. Avec Maxime, elle trouvait un équilibre entre ambition professionnelle et vie privée. Ensemble, ils deviendront les parents de 2 enfants, formant un foyer soudé que beaucoup admiraient. À l'écran, comme dans la vraie vie, Faustine incarnait alors la figure de la femme accomplie. Une carrière florissante, une famille épanouie, un mari talentueux, une maison où les livres côtoyaient les rires d'enfants. Pendant plus d'une décennie, le couple semblait traverser les années sans encombre. Leur complicité transparaissait lors de rares apparitions communes et Faustine évoquait souvent, dans ses interviews, l'admiration qu'elle portait au talent littéraire de son mari. Elle disait aimer vivre avec un homme qui pense en histoire, tout en ajoutant avec humour que leurs univers étaient de parfois à 1000 lieues l'un de l'autre. Car en effet, alors que Faustine passait ses journées à recueillir des témoignages poignants et à mettre en lumière des anonymes au destin hors du commun, Maxime, lui, s'isolait dans la pénombre de son bureau pour imaginer des scénarios empreints de noirceur. 2 mondes parallèles qui, un temps, ont su se rencontrer, s'aimer, se nourrir mutuellement. Mais derrière cette image de stabilité rassurante, de subtils déséquilibres ont commencé à apparaître. Le rythme de vie effréné, les obligations professionnelles de plus en plus prenantes, les déplacements fréquents et l'éloignement insidieux ont peu à peu creusé une distance entre eux. Faustine, investie corps et âme dans son émission, ça commence aujourd'hui, absorbait les récits souvent tragiques des invités qu'elle accueillait chaque jour. Un rôle qui demande une force émotionnelle immense et qui, avec le temps, l'a profondément changé. Elle confiera plus tard que vivre entouré de douleurs réelles finit par transformer votre manière d'aimer, de penser, de respirer. Maxime, de son côté, poursuivait une carrière d'auteur à succès, souvent reclus dans son monde intérieur. Son processus d'écriture, solitaire et exigeant, l'éloignait parfois de la vie de famille. 2 solitudes se faisaient à leur face. Celle de l'homme plongé dans ses romans et celle de la femme immergée dans les tourments des autres. Dans cet espace silencieux, le couple s'est lentement étiolé. Pas de cris, pas de scènes, mais une forme d'effacement discret, presque imperceptible. Faustine Bollaert est restée longtemps silencieuse sur l'évolution de sa vie privée. Fidèle à sa pudeur naturelle, elle a protégé son intimité comme un sanctuaire. Mais les observateurs attentifs, journalistes, chroniqueurs, téléspectateurs, avaient remarqué quelques signes. L'absence de photos récentes à 2, des interviews où le nom de Maxime se faisait plus rare, une certaine fatigue dans le regard pourtant toujours souriant de l'animatrice. Les rumeurs ont commencé à circuler, alimentées par l'absence de démenti. Certains parlèrent de divergences profondes, d'autres de chemins de vie devenus incompatibles. Faustine pourtant gardait le silence, jusqu'à ce jour où dans un entretien exclusif, elle a accepté de raconter, non pas pour se justifier, mais pour poser des mots sur une réalité qu'elle n'avait plus envie de cacher. Sa confession fut sobre, digne, à l'image de la femme qu'elle est. Elle ne s'est pas étalée, elle a simplement dit que l'amour, parfois, change de forme, que 2 personnes peuvent continuer à se respecter, à s'apprécier, sans pour autant pouvoir continuer à vivre ensemble. Il n'y a pas eu de drame, a-t-elle précisé. Il y a eu une évolution naturelle que nous avons choisi de respecter. Elle ne prononcera jamais le mot « échec ». Au contraire, elle parle d'un chemin parcouru à 2, de souvenirs précieux, d'une belle aventure qui, comme tous les romans, connaît un point final. Le public, souvent prompt à juger, a cette fois salué la délicatesse de sa prise de parole. Beaucoup se sont reconnus dans cette séparation sans scandale, dans ce chagrin feutré, dans cette dignité qu'elle opposait aux tumultes habituels des ruptures people. Faustine Bollaert, par son authenticité, a montré une fois encore qu'elle est bien plus qu'une animatrice. Elle est une femme vraie, courageuse, qui n'a pas peur de se montrer fragile pour mieux rester forte. La déclaration de Faustine Bollaert a eu l'effet d'une onde silencieuse dans l'univers médiatique. Elle n'a pas fait de bruit, elle n'a pas pleuré à l'écran, elle n'a pas alimenté la chronique mondaine avec des accusations ou des larmes spectaculaires. Ce qu'elle a livré,
c'est un récit d'une sobriété bouleversante. Un témoignage sur ce que vivent, dans le secret de leur cuisine ou de leur chambre devenue froide, des milliers de couples. Elle a mis en lumière ce que beaucoup ne savent pas nommer. Le lent effacement de l'amour, la glissade douce vers l'éloignement émotionnel, le vide entre deux êtres qui ont trop longtemps cru que l'habitude suffisait. Dans cette confession rare, Faustine décrit une sorte de désamour silencieux. Rien de spectaculaire, rien de violent, pas d'infidélité, pas de cris, pas de trahison. Juste deux individus qui, peu à peu, ont cessé de se regarder, de s'écouter, de se retrouver. Elle parle de la distance qui s'installe insidieusement dans le quotidien, les repas partagés mais silencieux, les nuits passées côte à côte mais les pensées à 1000 lieues l'une de l'autre, les échanges devenus mécaniques. Elle parle de ces matins où l'on se lève sans dire un mot, non pas par colère, mais par lassitude. Elle parle de ces silences qui en disent trop. Faustine reconnaît avoir longtemps refusé de voir ce qui se jouait. Elle croyait que l'amour reviendrait, qu'il suffisait d'un week-end à deux, d'un voyage, d'un effort de plus. Elle a tout tenté, des dîners improvisés, des attentions, des discussions profondes. Mais elle a compris, à force de s'épuiser à raviver la flamme, que ce n'est pas le manque d'amour qui tue un couple, mais parfois l'excès de volonté. Le refus d'accepter que certaines histoires, même belles, ont une durée de vie. Ce qu'elle évoque aussi, avec une franchise rare, c'est le piège de l'image. Être Faustine Bollaert, c'est incarner pour beaucoup une forme d'idéal. La femme tendre, la mère aimante, l'épouse solide, la professionnelle accomplie. Avec Maxime Chatham, elle formait une icône médiatique. Leur duo fascinait, rassurait. Ils semblaient si complémentaires. Cette image, elle y a cru elle aussi. Elle s'y est accrochée, parfois plus qu'à ses propres besoins. Elle reconnaît aujourd'hui qu'elle a parfois joué un rôle, celui de la femme parfaite. Mais à trop vouloir ressembler à ce que les autres attendent de vous, on se perd. Le travail de Faustine dans « Ça commence aujourd'hui » a sans doute agi comme un miroir. Chaque jour, elle entendait des femmes parler de leurs douleurs, de leurs silences conjugaux, de leurs sacrifices. Elle écoutait, elle compatissait, mais peu à peu, elle s'est reconnue dans certains mots, dans certaines confessions. Ce que ses invités vivaient, elle le vivait aussi, à une autre échelle, mais avec la même intensité émotionnelle. Cette empathie quotidienne a fini par la confronter à ses propres renoncements. Elle a compris qu'elle n'était pas là uniquement pour tendre le micro, mais qu'elle devait aussi, à un moment, s'écouter elle-même. Dans son récit, Faustine ne blâme jamais Maxime. Elle ne cherche pas de coupable, elle parle d'un amour qui s'est transformé en tendresse, d'un respect intact, mais d'une absence d'élan. On s'aime encore, mais on ne sait plus pourquoi. Cette phrase, simple en apparence, est d'une brutalité douce. Elle résume ce que vivent tant de couples après 10, 15, 20 ans de vie commune. Ce moment où l'on se regarde en se demandant où est passé l'émerveillement, où sont passées les mains qui se cherchent, les mots qui réchauffent. Faustine a choisi de partir avant de s'éteindre. Elle a préféré la lucidité à l'illusion. Elle a compris que rester par habitude, pour sauver les apparences, aurait été une forme de trahison. Trahison de ce qu'ils avaient été, trahison de ce qu'ils ne seraient plus. Elle a choisi de quitter la scène avec élégance, sans claquer la porte, sans détruire l'autre. Une rupture pleine d'amour, de reconnaissance, de respect. Elle sait que cette décision l'expose, qu'une femme qui part, même sans scandale, est toujours sujette au jugement. On lui demandera « Pourquoi avoir tout gâché ? N'avez-vous pas pensé à vos enfants ? Était-ce si difficile de rester ?» À ces questions, Faustine répond par sa vérité « Il est plus courageux de partir que de faire semblant. » Dans un monde où les conflits médiatisés font les gros titres, Faustine Bollaert incarne une rupture rare, une séparation sans violence, sans haine, sans éclat. Juste une histoire d'amour arrivée à son terme, racontée avec pudeur, elle n'a pas besoin d'en faire un drame. Parce que parfois, le vrai drame, c'est de rester dans une vie qui ne nous ressemble plus. Au cœur de la rupture entre Faustine Bollaert et Maxime Chatham, il y a une question douloureuse, presque vertigineuse. Comment expliquer à deux jeunes enfants que l'unité familiale va voler en éclats sans qu'ils soient responsables de rien ? Dans toutes les interviews qu'elle a accordées, Faustine revient sur cette dimension avec la gravité d'une mère profondément préoccupée par l'équilibre émotionnel de ses enfants. Ce n'est pas seulement son couple qui s'est éteint, c'est une structure qui se modifie, un cocon qu'il faut redéfinir sans brutalité. Pour Faustine, la vérité s'est imposée, pas une vérité crue, sèche ou adulte. Une vérité adaptée, enveloppée d'amour, énoncée avec des mots justes. Elle voulait que ses enfants comprennent sans souffrir, acceptent sans être angoissés, continuent à se sentir protégés. On ne vous quitte pas, on ne quitte jamais ses enfants, leur a-t-elle répété. Une phrase simple mais qui posait les fondations de la nouvelle réalité familiale. Papa et maman ne sont plus amoureux, mais ils resteront unis pour vous, autour de vous, pour vous aimer ensemble mais différemment. Ce choix d'une parole douce et honnête n'a pas été facile. Faustine confie avoir longtemps hésité sur le moment, les mots, la manière, fallait-il attendre, dire tout, doser,
Elle a consulté des psychologues, lu des ouvrages, questionné d'autres mères. Mais c'est finalement son instinct qui a guidé sa démarche. Elle a préféré l'authenticité à la protection mensongère. Elle savait que les enfants ressentent de tout, même quand on tait l'essentiel. Mieux valait une vérité tendre qu'un silence menaçant. Dans cette phase de bascule, elle et Maxime ont fait front commun. Le couple, bien que séparé, a su préserver une forme de solidarité parentale. Ils ont parlé d'une seule voix à leurs enfants, pas de version contradictoire, pas de tension perceptible. Juste l'annonce, douce mais ferme, d'un changement. Ils ont rassuré, écouté, répondu aux questions sans détour. Faustine, en tant que mère, a vu là une épreuve qu'elle se devait de transformer en leçon de vie. Car les enfants ne sont pas des témoins passifs des choix des adultes, ils en sont les premiers affectés. Faustine ne minimise pas l'impact émotionnel de la séparation sur ses enfants. Il y a eu des pleurs, de l'incompréhension, des nuits d'angoisse, des interrogations parfois déchirantes. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Est-ce que vous allez vous remettre ensemble un jour? Elle a pris le temps, avec patience, avec douceur, de déconstruire ses peurs. Elle leur a expliqué que ce n'était pas une punition ni une catastrophe, juste un changement, une nouvelle manière de vivre l'amour parental. Ce moment charnière a également été l'occasion pour elle de réfléchir à son propre modèle familial. Elle a repensé à son enfance, à ce qu'elle aurait aimé entendre à certains moments de fragilité. Elle a pris conscience qu'en choisissant de quitter Maxime dans la paix, elle offrait à ses enfants un modèle de séparation respectueuse, un exemple de courage, de sincérité et de dignité. Elle leur a montré qu'on peut quitter quelqu'un sans le haïr, qu'on peut transformer une histoire qui s'épuise en un nouveau chapitre sans guerre ni blessure inutile. Dans cette épreuve, Faustine a aussi découvert l'importance des repères. Elle a conservé un maximum de stabilité pour ses enfants. Même école, même rythme, mêmes habitudes du soir. Elle s'est efforcée de ne rien bouleverser brutalement. Le but n'était pas de nier le changement, mais de l'amortir. Les enfants ont continué à voir leur père régulièrement. Elle a veillé à ne jamais ternir l'image de Maxime, ni dans ses mots, ni dans ses gestes. Elle le dit sans détour, il reste leur père. Et à ce titre, il mérite tout mon respect, peu importe ce que nous sommes devenus. Mais il y a aussi la douleur muette de la mère qui doute, celle qui, la nuit, une fois les enfants couchés, se demande si elle a fait le bon choix. Celle qui observe un regard triste, une question laissée en suspens, une peur soudaine, et qui se sent impuissante. Faustine ne cache pas ces moments de vulnérabilité. Elle les assume, elle les partage même, dans l'espoir qu'ils résonnent chez d'autres parents séparés. Parce que le divorce, même quand il est apaisé, reste une épreuve intime. Avec le temps, les choses se sont stabilisées. Les enfants ont compris. Leur monde n'a pas explosé. Il s'est simplement transformé. Ils vivent entre deux maisons, mais avec deux parents présents. Deux foyers, deux cocons, mais une seule histoire d'amour, celle de leurs parents pour eux. Faustine sourit en disant cela. C'est sa plus grande victoire. Dans le sillage d'un divorce, il y a toujours un temps suspendu, une sorte de vertige. Pour Faustine Bollaert, cette période fut marquée par une introspection profonde. Après des années consacrées aux autres, à son mari, à ses enfants, à ses invités sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, elle s'est soudain retrouvée face à elle-même. Plus de rôle à jouer, plus de cadre conjugal à préserver, plus de scénario à maintenir. Juste elle, avec ses doutes, ses blessures, mais aussi un souffle nouveau, un terrain vierge à explorer. Elle le confie. Au départ, cette liberté l'a terrifiée. La maison paraissait plus grande, les silences plus épais. Elle avait oublié depuis longtemps ce que signifiait vivre seule. Non pas être isolée, mais être libre. Décider sans demander, dormir sans bruit, prendre une douche en chantant sans se soucier du regard de l'autre. Elle a redécouvert ses goûts, ses envies, ses manques. Elle a dû réapprendre à cuisiner juste pour elle, à organiser ses week-ends sans devoir consulter qui que ce soit. Ces gestes simples, elle les décrit comme les premières marches vers une forme de renaissance. Mais se reconstruire ne veut pas dire effacer le passé. Faustine n'a jamais tenté d'enterrer ses années avec Maxime Chatham. Au contraire, elle les porte avec tendresse. Elle refuse l'amertume. Elle voit leur relation comme un chapitre fort, dense mais clos. Elle parle de lui sans haine ni regret. Il est le père de ses enfants, un homme brillant, un compagnon de vie qui lui a appris beaucoup. Elle ne cherche pas à gommer leur histoire, seulement à écrire la suite sans lui. Et cette suite, elle la veut lumineuse. C'est dans son travail que Faustine a puisé l'énergie de se relever. Son émission, déjà nourrie de témoignages bouleversants, est devenue pour elle une véritable source de résilience. Elle raconte combien certaines histoires, entendues à l'antenne, l'ont bouleversée à titre personnel. Elle a compris que la douleur partagée créait des ponts invisibles entre les âmes.
Plus que jamais, elle s'est sentie connectée à ceux qu'elle accueille chaque jour. Non pas en tant qu'animatrice, mais en tant qu'être humain. Elle savait désormais ce que signifiait se relever après un effondrement intérieur. Son équipe a été témoin de cette métamorphose, plus affirmée, plus directe, parfois plus mélancolique aussi, mais toujours ancrée. Faustine ne cache plus ses fragilités. Elle ne cherche plus à incarner une figure idéalisée. Elle est juste elle, une femme sensible, parfois en déséquilibre, mais debout. Et c'est précisément cette sincérité qui a renforcé le lien avec le public. Les téléspectateurs la perçoivent plus authentique que jamais. Dans un paysage télévisuel souvent marqué par les faux-semblants, sa vérité est une bouffée d'air. Ce processus de reconstruction est passé aussi par le corps. Elle a repris le sport, écouté ses rythmes, accordé plus d'importance à son sommeil, à son alimentation. Non par obsession esthétique, mais comme une manière de se réapproprier son existence physique. Elle parle de retrouver le goût d'habiter son propre corps, après des années à le mettre entre parenthèses. Cette reconnexion à soi est devenue un pilier de sa reconstruction. Mais la plus grande victoire de Faustine, c'est d'avoir apprivoisé la solitude. Ce mot, souvent perçu comme un fardeau, elle l'a transformé en allié. Elle a appris à apprécier les soirées sans obligation, les matins sans contrainte. Elle a renoué avec la lecture, l'écriture, la contemplation. Elle dit même avoir redécouvert Paris autrement, flânant seule dans les rues, observant les passants, respirant enfin à son rythme. « Je ne cours plus, je marche, et c'est déjà beaucoup », dit-elle. Interrogée sur la possibilité de rencontrer un nouvel amour, elle répond avec un mélange de lucidité et de sérénité. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une angoisse non plus. Si cela doit venir, cela viendra. Elle n'est pas fermée, mais elle n'attend rien. Elle savoure l'idée d'être souveraine de ses choix, capitaine de sa vie. Ce célibat assumé, elle le vit comme un espace sacré. Une transition féconde, loin des clichés sur les femmes esseulées après une rupture. Et puis, il y a ses enfants. Toujours. Ils sont au centre de son univers. Leur bonheur est sa boussole. Elle veille à maintenir un cadre, une continuité, une écoute constante. Elle a découvert que même en étant seule, on peut offrir une stabilité affective puissante. L'amour maternel, dit-elle, est une force de guérison. C'est pour eux qu'elle se bat, qu'elle se relève, qu'elle sourit. Elle veut leur montrer qu'on peut tomber sans se briser, qu'on peut choisir de partir sans renier le passé, qu'on peut s'aimer soi-même sans culpabilité. Aujourd'hui, Faustine est à la croisée des chemins. Plus sûre d'elle, plus alignée, plus libre. Elle n'a pas toutes les réponses, mais elle marche vers elle-même, sans artifice, sans peur, avec cette lumière dans les yeux qui dit « Je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais je suis prête ». Quand Faustine Bollaert regarde en arrière, elle ne voit pas un champ de ruines, mais un chemin parcouru avec honnêteté. Son divorce avec Maxime Chatham n'a pas été un échec, mais une transformation. Une métamorphose intime, douloureuse mais féconde, qu'elle a su traverser sans renier ce qu'elle est profondément. Une femme aimante, une mère attentive, une professionnelle investie, mais surtout une personne en constante évolution. Dans sa façon d'en parler, il n'y a ni rancune, ni dramatisation. Elle évoque cette séparation comme une étape de vie, comme un tournant nécessaire pour ne pas s'oublier elle-même. J'aurais pu continuer, faire semblant, sourire encore à table, mais à quel prix ? Questionne-t-elle. Ce prix, elle ne voulait plus le payer. Celui du renoncement silencieux, de l'étouffement intime, du regard qui ne reflète plus aucun rêve partagé. Elle a préféré l'incertitude à la certitude d'un bonheur figé. Et cette incertitude aujourd'hui la nourrit. Depuis qu'elle a repris les rênes de sa vie personnelle, Faustine rayonne différemment. Elle n'est plus l'épouse d'eux. Elle n'est plus la femme dans l'ombre d'un romancier adulé. Elle est pleinement Faustine. Une identité qu'elle redéfinit jour après jour, sans obligation d'être parfaite, sans contrainte d'être à la hauteur d'une image. Ce renouveau se ressent aussi dans ses projets. Si ça commence aujourd'hui continue de rencontrer un succès solide, Faustine nourrit d'autres ambitions. Elle réfléchit à écrire un livre. Pas un récit de rupture, mais une exploration de la résilience féminine. Un ouvrage qui mêlerait confidence, expérience personnelle et réflexions universelles. Elle veut parler de la capacité à se relever, à se choisir, à transformer la douleur en force. Et qui mieux qu'elle, aujourd'hui, peut porter cette parole avec légitimité et bienveillance ? Ce désir d'écriture s'accompagne d'une volonté de ralentir, de mieux choisir ses engagements. Elle aspire à des projets plus personnels, plus en phase avec son évolution. Elle refuse la frénésie pour la frénésie. Faustine veut désormais poser ses choix en conscience, ne plus être partout, mais être là où elle se sent vivante. Côté vie privée, elle reste farouchement discrète. Aucun homme n'a officiellement pris la place de Maxime Chatham et ce silence est éloquent. Faustine ne cherche pas à remplir un vide, ni à répondre aux attentes. Elle se reconstruit selon ses propres codes. Elle a redéfini ses priorités. Elle aime son indépendance, son rythme, ses silences choisis.
Cela ne veut pas dire qu'elle a renoncé à l'amour, mais elle en a réinventé les contours. Elle s'est aussi rendue compte, au fil de cette traversée, que beaucoup de femmes se taisaient, par peur du regard des autres, par culpabilité, par pression sociale. Elle, qui donne la parole aux oubliés, s'est donné le droit d'être vulnérable à son tour. Et en le faisant, elle a tendu la main à d'innombrables femmes qui se sont reconnues dans son histoire. Des femmes enfermées dans des couples sans passion, usées par les compromis, effrayées par l'idée de recommencer. Pour elle, Faustine est devenue une voix, une alliée, une preuve qu'il est possible d'oser, de se choisir, de reconstruire. Sa rupture, elle l'a sublimée, non pas en s'effaçant mais en s'affirmant. Elle a montré que la fin d'un amour n'était pas la fin de soi. Elle a rappelé qu'on peut continuer d'aimer quelqu'un sans vouloir encore partager sa vie. Elle a incarné, avec élégance, une séparation respectueuse et constructive. Et à l'heure où le divorce est encore trop souvent perçu comme une défaite, elle l'a transformé en acte de lucidité et de courage. Aujourd'hui, Faustine Bollaert ne cherche plus à tout maîtriser. Elle accueille la vie telle qu'elle vient. Elle accepte de ne pas tout comprendre, de ne pas tout prévoir. Elle chemine simplement avec ce calme intérieur qui vient de celles et ceux qui ont traversé la tempête sans renier leur humanité. Elle sait que d'autres tempêtes viendront, mais elle est prête. Elle a appris à se faire confiance. En tournant cette page, elle ouvre un livre neuf. Un livre dont elle écrit chaque ligne avec exigence, amour, humour parfois. Toujours en écoutant son instinct. Elle ne cherche plus à plaire, à correspondre, à cocher des cases. Elle veut vibrer, ressentir, vivre, pleinement, intensément, authentiquement. Et lorsque des journalistes lui demandent si elle est heureuse aujourd'hui, elle répond avec un sourire doux. Ce n'est pas une question de bonheur, c'est une question de paix. Et cette paix-là, je me la suis offerte. Merci d'avoir pris le temps de lire ou de regarder ce récit intime et inspirant de Faustine Bollaert. Par ses mots, son silence et son courage, Faustine Bollaert nous rappelle que la fin d'un amour n'est jamais un échec, mais parfois le début d'un retour à soi. Si cette histoire vous touche, laissez un commentaire, partagez vos émotions ou abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres portraits de vie touchants. À bientôt pour de nouveaux témoignages forts et sincères.